Salut tout le monde, c'est Anisno. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'ai testé un stabilisateur pour smartphone. Alors pour rappel, un stabilisateur pour smartphone, comme son nom l'indique, va permettre de stabiliser votre smartphone lorsque vous voulez prendre une vidéo. C'est un système motorisé qui va maintenir en permanence votre appareil parfaitement droit, ce qui va permettre par exemple de faire des vues panoramiques très nettes, de prendre des vidéos en marchant en évitant un maximum les saccades. Et c'est pour ça que c'est super pratique si vous voulez faire de la vidéo un petit peu avancée. Et j'ai été intéressé par ce stabilisateur parce qu'il coûte la moitié du prix de l'Osmo Mobile de DJI. Donc l'Osmo Mobile, c'est un petit peu la référence en termes de stabilisateur pour smartphone. Et je me suis demandé, pour la moitié du prix, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir? Et bien c'est ce que l'on va regarder dans cette vidéo. Pour commencer, on va déballer le stabilisateur. La boîte ressemble beaucoup à la boîte de l'Osmo Mobile de DJI, au moins à l'extérieur. Donc c'est très propre niveau packaging. Et à l'intérieur, on va tout de suite tomber sur le stabilisateur avec 2-3 notices et une garantie. Et voilà à quoi ressemble l'objet. Donc première impression, déjà tout de suite, on voit que la poignée est très grosse et en plastique. Ça lui donne un bon maintien lorsque vous le posez sur une table par exemple. Juste en dessous, vous avez un pas de vis qui va vous permettre d'accrocher le stabilisateur sur un trépied si vous voulez faire des panoramas proprement par exemple. Et ensuite, si je veux pouvoir utiliser le stabilisateur, il va falloir utiliser une application, même si vous pouvez aussi l'utiliser sans application, mais c'est mieux de l'utiliser avec. Donc je pose sur l'appareil, ensuite je vais appuyer sur le bouton pour allumer le stabilisateur. Il va commencer par mettre droit mon appareil et ensuite avec le Bluetooth je vais me connecter à l'appareil. Ça va me permettre d'utiliser différents modes de suivi par exemple, puisqu'il y a la possibilité de suivre un visage grâce au stabilisateur, mais aussi de zoomer dans la vidéo et de faire plusieurs choses. Donc vous pouvez voir que maintenant je peux bouger ma main dans tous les sens, le smartphone est gardé au maximum droit et puis aussi sans mouvement, tous les mouvements sont ralentis, ce qui va me permettre de faire des vues très propres. En appuyant 2 fois sur le bouton arrière, j'ai la possibilité de faire tourner l'iPhone pour que je puisse filmer en mode portrait par exemple. Il faut savoir que c'est compatible avec une vaste gamme de smartphones. Je vous conseille quand même de regarder sur internet, mais globalement ce n'est pas des smartphones spécifiques, c'est simplement une question de taille d'appareil. Donc tout ça vous pourrez le regarder sur le site du constructeur. Donc là j'utilise le mode panorama avec le joystick. Donc vous pouvez voir que je peux faire une prise de vue doucement comme ça et faire défiler grâce au joystick. Vous pouvez aussi modifier la vitesse pour l'adapter à vos besoins et vous pouvez avoir des plans très fluides comme ça. Donc toutes les vidéos, les extraits que vous allez voir sont filmés avec l'iPhone 6 et c'est avec ça que je prends les vidéos. Il faut savoir aussi que l'iPhone 6 possède une stabilisation numérique, donc en plus du stabilisateur, l'iPhone essaye lui-même de faire en sorte que l'image soit très stable. Vous pouvez voir qu'on peut faire quasiment 360 degrés avec le joystick et on peut le poser sur la table, et ça je trouve ça vraiment bien de pouvoir le poser sans avoir besoin d'accessoires supplémentaires. Donc là je vais faire une petite prise de vue dehors et je vais vous montrer ce qu'on peut faire en marchant et en courant, ce que permet de corriger le stabilisateur que je tiens dans la main. Donc là ce petit extrait est fait en marchant, on peut voir que c'est vraiment beaucoup atténué, on a vraiment un léger rebond à chaque pas et en tout cas c'est vraiment beaucoup plus propre que si vous filmiez simplement avec le téléphone dans la main. On a quelque chose de fluide, les mouvements sont très fluides. Et là je vais essayer en courant et là on va voir que c'est un petit peu moins bon, on a vraiment des gros rebonds même si c'est quand même plutôt fluide. On a des gros rebonds et je pense qu'en fait la stabilisation numérique de l'iPhone que j'ai laissé activer vient un petit peu interférer avec celle du stabilisateur, donc il faudrait essayer sans, mais globalement ça atténue vraiment beaucoup les mouvements et ça permet d'avoir des prises de vue presque cinématiques avec un appareil. Donc si vous voulez faire des vidéos sur YouTube par exemple, je vous conseille vraiment ce type de stabilisateur. Donc là je vais faire un petit tour en suivant une mouette et puis vous allez voir je vais passer par dessus une barrière et en vidéo on ne va presque rien voir. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu ce que permet de faire l'appareil. Donc voilà, on va sentir que très légèrement le rebond sur la vidéo n'est absolument pas saccadée et je vous assure que si vous l'utilisiez sans stabilisateur, cette même vidéo serait vraiment très mauvaise et très saccadée. Ce stabilisateur se recharge avec un câble micro USB, il possède une autonomie de 5 heures donc c'est vraiment très bon, je n'ai eu aucun problème de ce côté là et vous pouvez même utiliser une batterie externe pour l'utiliser en même temps qu'il recharge.
Vous l'aurez compris, avec cet appareil, vous avez globalement toutes les fonctionnalités que l'on peut retrouver sur l'Osmo Mobile de DJI. Vous avez donc les principales fonctions. J'aime beaucoup le mode panoramique par exemple. Ça, c'est vraiment super de pouvoir faire des plans très nets en panoramique. Ça, j'aime beaucoup avec le petit joystick. En revanche, comparé toujours avec l'Osmo Mobile, on peut voir que la qualité de fabrication est moindre. Le manche est entièrement en plastique par exemple, et c'est ce qui explique aussi en partie la différence de prix. Il y a aussi la stabilisation qui est un peu moins bonne. Si vous filmez en marchant par exemple, ça va être un petit peu moins bon, mais globalement ce sera vraiment beaucoup mieux d'utiliser ce stabilisateur que simplement filmer avec votre smartphone, et comme ça vous allez bien pouvoir améliorer la qualité de vos vidéos. Donc si vous êtes intéressé par ce stabilisateur, son lien est dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, un petit commentaire, évidemment de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, tout ça. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.